Bonjour à tous et bienvenue sur ce nouvel épisode des Ondes Chasseroises. Bonjour Nolan. Bonjour Hugo, comment vas-tu? Je vais très bien et toi-même? Moi ça va super. Donc aujourd'hui au programme, qu'est-ce qu'on a? Aujourd'hui au programme, on est sur le marché de chasse. Oh super. Découvrons ça ensemble. Alors si vous ne connaissez pas encore le marché de chasse est ouvert tous les dimanches de 9h à 13h. On peut retrouver des spécialités italiennes, fromager, un poissonnier, Un volailler un volailler, oui tout à et fait. des artisans locaux à certaines occasions. Voilà, exactement. On a souvent des personnes qui sont fixes, mais des personnes aussi qui alternent un peu. De toute façon, tout à l'heure, on va rencontrer Anne qui va nous expliquer un peu plus sur le marché. Bonjour Anne, comment vas-tu? Bonjour, ça va très bien. Donc tu fais partie de l'équipe de la gestion du marché. Ça, on va te poser quelques petites questions. Des questions que les internautes pourraient se poser. Ça fait combien de temps que le marché existe? On vient de fêter nos 4 ans. En moyenne, vous avez plus ou moins combien de marchands qui sont fixes et des marchands occasionnels? Je dirais il y a 6 marchands permanents. Puis alors les occasionnels, voilà, ça dépend, mais ça peut être 3, 4, etc. On a aussi des associations qui viennent se présenter au marché. Et alors il y a des animations en fait en fonction du moment. Beaucoup de choses qui se passent ici. Oui, par exemple, la semaine prochaine, il y a la fête de l'arbre qui se passe ici aussi. C'est ça. Il y aura la fête de l'arbre ici et du coup, ce sera l'occasion au marché de faire un échange de plantes et de graines. Ça, on le fait 2 fois par an. Puis alors, il y a des propositions d'activités récurrentes comme le remoulage. Aujourd'hui, par exemple, donc le 3e dimanche du mois, c'est le remoulage. Le 1er dimanche du mois, ce sont les couturières du Repair Café qui viennent et on peut amener des vêtements à réparer, à relooker, etc. Donc il y a plein d'activités en soi pour Oui. un peu tout le monde, pas que les personnes qui sont là pour entre guillemets acheter des fruits et des légumes. C'est ça qui est bien. C'est ça. Et si tu veux que je cite les permanents, donc les marchands permanents, Oui, donc bien on sûr. a le fromager, on a l'épicerie italienne, on a le poulet, on a le poisson, on a les légumes. Ça, c'est plutôt les permanents. Et alors dans les occasionnels, on a un autre maraîcher, on a des gens qui viennent vendre du vin, on a un herboriste. Et c'est ouvert de quelle heure à quelle heure? C'est ouvert de 9 à 13, vraiment. Et c'est ouvert Les marchands vraiment sont ouverts. tous les dimanches. C'est tous les dimanches, oui. C'est exceptionnel quand on voilà. Ok. C'est vraiment très exceptionnel en été. Et ce qu'on pourrait ajouter, c'est qu'on cherche quelqu'un, un vendeur, enfin du pain. Ça, c'est Du quelque pain. chose. Donc qui un nous manque boulanger. parce qu'on a eu, voilà, mais un bon petit boulanger sur le marché, ça serait vraiment très chouette. Un boulanger et un Un boucher boucher, peut-être. ça serait Ouais. l'idéal, voilà. Donc on compléterait la. Est-ce que c'est la commune du coup qui organise ce marché? Non, c'est une équipe de bénévoles qui s'occupe du marché, la recherche des marchands, l'ouverture, la fermeture, etc. C'est tout à fait bénévole en fait. Depuis 4 ans. Ah ben, bravo aux bénévoles. Oui, hein. bravo à Parce eux. que c'est pas un Cette petit boulot. équipe. On est 4-5. Oui. Et on est ouvert à d'autres bénévoles, évidemment. Bonjour Kylian, comment vas-tu? Bonjour, ça va bien et toi? Ça va super. J'ai quelques questions pour toi, parce qu'ici on est au marché. Les gens en général achètent quoi comme produit? Alors ça va fortement dépendre de la saison. En début d'année, ce sera plutôt des petits légumes feuilles, des choses qui permettent de sortir de l'hiver tout simplement. Après, on arrive vers les périodes un peu plus chaudes. Là, on aura de la tomate, on aura du poivron, on aura de l'aubergine, enfin tous les légumes un peu plus fruits. Après, on arrivera donc en hiver comme maintenant, où là ça s'atténue un peu malheureusement. C'est la fin des légumes d'été, c'est le début des légumes d'hiver. Le souci, c'est qu'en hiver, malgré qu'il y ait des légumes qui supportent bien le froid, qu'on puisse faire en serre ou non, c'est que ça pousse très lentement. Donc le choix forcément est moins varié. Là, on aura plutôt des légumes qui conservent bien, c'est-à-dire par exemple des carottes, des betteraves, les poireaux, des légumes vraiment qui vont résister. On aura aussi toute la famille des choux. Donc là, ici par exemple, j'ai pris avec du chou frisé, mais il y aura le chou rave, il y a le chou blanc, chou vert, chou pointu, etc., etc. Mais donc voilà, ça va vraiment être assez périodique. Évidemment, c'est pas fermé, c'est pas à la fin du printemps, une certaine variété de légumes est finie, etc. Mais au niveau de la croissance, ça va fortement ralentir, voire commencer à dépérir. Donc on est obligé de faire un switch. Est-ce que tu vends des produits que certaines personnes sont un peu étonnées de voir? Ah oui, par exemple ici j'ai quelque chose qu'on trouve souvent en sauce, de l'oseille. Mais à l'état frais, on n'en trouve pas en grande surface malheureusement. Donc voilà, ça fait partie de mes petits produits. J'ai aussi le chou frisé, très peu connu. C'est un peu comme du chou vert, on est un peu plus amer, donc il faut casser l'amertume avec un peu de crème par exemple, ou dans un stoum. Mais ça permet vraiment d'avoir quelque chose avec beaucoup de goût et vraiment agréable en bouche. Bonjour May. Bonjour monsieur. Alors qu'est-ce qui vous passionne dans votre métier? Voilà, mon métier, je suis fromager Oui. et je vends rôti le week-end. Et j'aime bien mon métier parce que je trouve que c'est chouette qu'on raconte tous les gens, des liens qui sont fidèles. Et c'est chouette. Et Faire des rencontres.
Voilà. Qu'est-ce que vous vendez comme fromage? Voilà, mes fromages, mes produits, je vends des fromages de Suisse, Oui. français, hollandais et italien. Ah, peut-être des saucissons d'Auvergne aussi. Voilà, ça fait plaisir pour les clients qui viennent. Comme ça, c'est avoir de tout ce qu'ils ont besoin. Et quel serait votre fromage préféré, par exemple? Ah, voilà, comme je ne suis pas difficile, mais je sais que mes produits, j'aime bien des produits de fromage de chèvre, des brebis, des comtés, des beauforts l'été. Voilà, j'ai toutes les sortes, des parmigiano, tome de la truffe, j'ai de tout, quoi. Merci beaucoup, mais De rien, avec plaisir. bonjour monsieur. Bonjour, Alors qu'est-ce que vous proposez comme produit? du poulet rôti, Ça fait combien de temps que vous faites ce métier? ça fait 10 ans, Et vous venez en fait tout le temps sur le marché de chasse? toujours, été comme hiver. Vous avez des habitués? Oui, hein. Qu'est-ce qu'ils prennent en général? Le poulet fermier. Le poulet fermier principalement? Ouais, poulet fermier, plus la découpe, les cuisses, les blancs, un peu de porc. Mais plus ici, c'est vraiment plus de poulet. Bonjour Elsa, comment ça va? Ah, ça va bien. Si. En général, les clients aiment bien quel style de poisson? Alors ici sur chasse, ce sera plus le saumon, dorade, aigle fin et la raie. Ici, c'est ce que je vends beaucoup. Plus, ça, c'est plus l'hiver. En été, on sera plus sur des dorades royales, des gambas, espadons, thon. Et ton poisson préféré, c'est lequel? Moi, c'est le lieu noir. Alors Hugo, ce marché, c'était comment? Une très belle expérience et une très belle occasion de vous faire découvrir ça. Moi, j'ai été très content de pouvoir vous raconter un peu, du coup, pour les personnes qui ne connaissaient pas encore le marché, ou bien même nous, il y en a beaucoup ici au marché qui nous ont rencontrés, donc ça, franchement, c'était chouette. Les marchands étaient très sympas. Ça a été un réel plaisir. Ce dimanche 24 novembre, si vous venez au marché, vous allez pouvoir, du coup, profiter de la fête de l'arbre, quand même assez chouette. Donc n'hésitez pas à venir, nous serons présents, bien évidemment. À noter également que pour cet épisode aujourd'hui au marché, nous tenions le bar afin de remplir les pièces de notre émission et de collaborer avec le bar. Ce n'est pas la première fois et ce ne sera pas la dernière. Non, tout à fait. Et je remercie aussi toutes les personnes qui sont venues, du coup, aujourd'hui pour nous soutenir. Ça a fait vraiment plaisir. Encore merci Hugo. Merci à toi Nolan, merci à vous tous pour avoir suivi cet épisode des Ondes Chasseroises et on vous dit à bientôt pour de nouvelles aventures à chasse.